Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, Sophie Chevelu, coach PNL à Genève. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, ça va parler des pervers narcissiques, hommes ou femmes, en sachant est-ce que ce sont des beaux parleurs? Mais clairement, oui, ce sont des beaux parleurs parce que ils ont la tchatche, ils ont le bagou, et puis ils commencent d'abord, ils commencent à vous apprendre à vous connaître, ils vous écoutent, ils répètent tout ce que vous dites pour vraiment valider ce que vous dites, et puis pour vous faire croire qu'ils sont d'accord avec vous et que vous êtes pareil, que c'est la fusion, vous vous entendez si bien, vous êtes tellement identiques. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous faites confiance à cette personne puisqu'elle pense comme vous, qu'elle est comme vous, qu'elle a les mêmes valeurs que vous, que voilà, vous les trouvez tout d'un coup même empathiques. Donc ils arrivent à faire valider, à vous manipuler et à vous faire croire par leurs belles paroles, parce qu'ils disent en fait, ils ne répètent que ce que vous dites, que vos modes de pensée, que vos idéaux, et ils copient, ils miment en fait que vous êtes exactement pareil et tout ça. Donc, ils savent très bien qu'effectivement, c'est très facile d'adhérer à une idée, à des idéaux, en faisant croire qu'ils ont les mêmes. Donc ça, c'est une première chose. Donc du coup, résultat, ils gagnent votre confiance. Ensuite, ils analysent, en prenant du recul, tout seuls dans leur coin, ils analysent leur point de vue. Votre point de vue, pardon. Et puis ils commencent à réfléchir, à dire, attends, la faille, elle est où là-dedans? Comme ça, je vais pouvoir manipuler la personne. Et puis ils décortiquent absolument tout, ils se renseignent, ils regardent. Et ensuite, ils vont, au départ, alors que, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, c'est plus il va gagner votre confiance ou elle va gagner votre confiance, et plus petit à petit, elle va inverser la vapeur et puis ça va changer. Donc, ils vont commencer à vous attaquer sur vos propres idées, parce qu'ils ont décortiqué et ils ont trouvé comment ça allait pouvoir, quelle était la faille. Donc bien évidemment, au tout début, vous étiez d'accord tous les deux, il vous a fait croire ou elle vous a fait croire qu'elle était d'accord avec vous. Et puis, petit à petit, il ou elle va semer la graine du doute, va remettre en question vos idéaux. Donc du coup, ça va vous troubler, ça va vous apporter de la confusion dans votre tête, ça va commencer à vous déstabiliser, vous allez vous-même vous poser la question, parce qu'il faut savoir que ils ont un vrai pouvoir de persuasion. Ils arrivent à sortir les choses du contexte pour réussir à faire adhérer à une idée à tout prix, et à n'importe quel prix, juste pour avoir le pouvoir et l'emprise sur vous et pouvoir justement vous enlever vos idéaux de votre tête pour pouvoir lui-même ou elle-même rentrer dans votre cerveau et vous faire adhérer à ses idées à elle, à sa manière de voir les choses et de faire comme elle ou il veut. Et pas, du coup, vous n'êtes plus du tout indépendant de vos pensées. Donc évidemment, ça va créer une déstabilisation totale. Et puis, comme je vous ai dit, vous allez commencer à écouter ces doutes, à les mettre en valeur. Et puis, grâce à son fabuleux pouvoir de persuasion, parce qu'ils sont très très forts, ce sont des très bons vendeurs, des très bons commerciaux, en général, pas tous, mais quand même en général, et du coup, il va croire que il est fort et tout ça, et du coup vous allez finir que finalement il a raison ou elle a raison, et que vous allez finir par vous dire ok, j'adhère à son idée, elle m'a convaincue et c'est tout à fait possible. Ou alors vous allez une autre manière d'adhérer à ces idées, parce que cette personne toxique, cette pervers narcissique va vous enlever la parole, va vous enlever le droit petit à petit d'exister, de penser par vous-même, d'avoir vos propres points de vue. Et puis, à force de lutter pour faire adhérer une idée, alors quand je dis une idée, ça peut être une situation de couple, ça peut être des idéaux de vie, des valeurs de vie, au travail, ça peut être n'importe où, dans n'importe quel domaine de vie. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que cette personne, elle arrive, c'est une stratégie de manipulation, de bien parler, la communication justement, et
à un moment donné, justement, elle va vous l'enlever, cette communication. C'est-à-dire qu'au début, elle est dans les coups, dans la compréhension, et petit à petit, elle va de plus en plus vous casser pour que vous démontrer que vos idées sont nulles et que ça sert à rien de parler. Et donc, au bout d'un moment, vous allez être épuisé vous-même à exprimer ce que vous avez vraiment à dire, parce que ça fait 10 fois que vous le répétez, que vous n'êtes pas entendu, que c'est rejeté, que c'est pas écouté, que c'est dénigré. Donc au bout d'un moment, vous allez vous dire, mais à quoi bon? Ça sert à rien. En plus, il va me faire son laïus ou elle va me faire son laïus qui dure des heures, et j'ai pas envie de ça. Donc je vais dire, ok, c'est vrai, c'est bon, t'as raison, oui, t'as raison. Et du coup, bah, au lieu d'avoir une discussion interminable, enfin, c'est pas une discussion parce que c'est un monologue que le pervers narcissique va avoir, interminable, pour vous retourner le cerveau, vous allez abandonner et vous allez dire, ok, je vais faire comme il veut, et puis comme ça j'ai la paix et je suis tranquille. Et du coup, bah, vous perdez complètement confiance en vous et vous n'êtes plus du tout autonome et indépendant. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important, c'est que les pervers narcissiques, ils donnent jamais l'exemple. C'est-à-dire que c'est les rois de « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Ce qui veut dire qu'en fait, ils ordonnent aux gens, ils imposent aux gens des choses qu'eux-mêmes n'appliquent pas. Ça, c'est les rois pour ça. Donc, je suis sûre que dans plein de choses quotidiennes de la vie, vous allez vous en rendre compte de ça. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous preniez du recul. Quand vous avez des attaques, des critiques, des dénigrements, une idée, une façon de voir les choses qui vous appartient est complètement mise de côté ou jugée, je dis, ça peut être quelque chose de grave, du genre t'es une mauvaise mère, t'es un mauvais père, ou t'es une femme épouvantable, ou t'es nulle comme mari, ou comme dans ton domaine professionnel. Toutes ces choses-là qui vous accusent et qui vous jugent, prenez du recul. Posez-vous la question. Mais est-ce que ce qu'il est en train de me dire est vrai? Repensez à toutes ces discussions. Moi, en fait, il essayait de vous faire croire que vous aviez raison et qu'ensuite, il va changer d'avis, il va se remettre en question. Mais quand vous regardez les choses avec objectivité, c'est-à-dire ce sujet en particulier, que vous vous posez la vraie question, mais est-ce que ce qu'il dit c'est vrai, malgré tous les doutes qu'il a semés, foncièrement à l'intérieur de vous, vous savez que c'est pas vrai. C'est quelque chose qui veut vous faire croire, il veut vous faire culpabiliser, il veut que vous ayez honte, il veut que vous soyez mal. Donc, vous voyez bien que ce sont des beaux parleurs. Ils disent, mais ils ne font pas. Ils ne font que vous juger et que être dans du blabla, au final. Il n'y a rien qui est vrai. Donc, soyez objectifs, ayez du recul. Parce que vous voyez bien que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il vous dit, c'est faux et archi faux. Donc, c'est pour ça que je vous dis, prenez du recul sur tout ce qu'il vous dit et de vous poser la question si c'est vrai ou pas. Parce que justement, un pervers narcissique, il parle, il dit plein de belles choses, mais dans les actes, il y a zéro, il n'y a rien du tout. Donc c'est ça qu'il faut voir. Donc oui, ils ont la tchatche, oui, ils ont du bagou, oui, ils trouvent, tous les mots que vous avez envie d'entendre, ils vont vous faire adhérer, vous faire croire qu'ils ont changé, qu'ils ont compris, qu'ils se sont remis en question. Mais la réalité, elle est tout à fait différente. Regardez que c'est pour vous amadouer, pour que vous baissiez la garde et que vous récupérez, qu'ils vont vous dire tout ce que vous avez envie d'entendre. Mais s'il vous plaît, faites-vous confiance, écoutez-vous, croyez en vous, écoutez ce qui est juste pour vous. Quand vous avez une discussion, une dispute avec un pervers narcissique ou quoi, s'il vous plaît, écoutez vos ressentis. Parce que votre mental, il est capable de vous faire adhérer à ses idées, justement, à vous faire croire qu'il a raison. Mais dans votre corps, il se passe quelque chose. Ce qui se passe, c'est un malaise,
une tension, un stress qui monte, une pression, une angoisse, de l'anxiété, toutes ces choses négatives où ça passe pas, voyez, tout ça c'est le corps qui l'exprime. Et votre corps, là, il vous dit qu'il n'est pas d'accord, justement, que c'est contraire à lui, parce que le pervers narcissique ou la pervers narcissique est en train de vous imposer quelque chose. C'est intrusif. Et ça, le corps, il ne supporte pas. Donc, s'il vous plaît, votre corps, il vous dit ce qui est juste pour vous. Donc, si vous n'arrivez pas à écouter votre mental en étant juste avec vous, votre corps, il vous parle. Donc, écoutez-le, s'il vous plaît, parce que la seule chose qui se passe, c'est qu'en face de vous, vous avez un manipulateur ou une manipulatrice qui veut vous faire adhérer à sa façon de vivre et de vous imposer sa façon de vivre et de faire les choses, mais qui n'est pas juste pour vous, qui n'est que narcissique et que pour son bien à lui et satisfaire quelque chose pour lui, mais très égoïstement parce que c'est au prix de vous faire mal et de vous détruire en plus. Donc, s'il vous plaît, écoutez-vous. Et encore une fois, les pervers narcissiques ne changent pas. Tout ce qu'ils vous disent, je vais me remettre en question, je vais t'écouter, j'ai compris, c'est faux. Regardez les actes, vous verrez bien que c'est faux. Vous l'avez expérimenté et c'est faux. Alors, s'il vous plaît, écoutez-vous et arrêtez d'espérer que ça va changer, qu'il va y avoir quelque chose, parce que ça ne changera jamais. Il faut l'accepter. Voilà, j'espère que cela vous aura aidé sur les pervers narcissiques qui sont des beaux parleurs et leur mode de communication. Et écoutez, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, envoyez-moi un email à info@coachgeneva.ch. Je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous proposer une prise de contact téléphonique gratuite où on pourra discuter et voir. Je vais vous expliquer comment je travaille et comment je peux vous aider, vous accompagner pour sortir de cette situation et vous reconstruire. Je vous remercie, abonnez-vous et à très bientôt. Au revoir.